Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau point sur l'actualité des marchés financiers. Le mois de novembre s'est conjugué au conditionnel, transformant l'hypothétique et renforçant l'éventuel. Au niveau d'un accord sino-américain, tout d'abord, les deux camps pourraient retirer la hausse des droits de douane déjà implémentés, et cela d'un commun accord. Même si les déclarations américaines laissent à penser que la Chine serait beaucoup plus d'accord qu'eux. À Hong Kong, la situation se dégrade, mais Donald Trump aurait, et je le cite, sauvé la ville de l'anéantissement en 14 minutes. Vous noterez la précision. Au niveau politique maintenant, le virage à gauche des US pourrait s'atténuer, Michael Bloomberg ayant annoncé sa candidature pour l'investiture démocrate. Il aurait déjà dépensé plus de 30 millions de dollars en publicité TV, et cela en une seule semaine. La dette privée des entreprises américaines maintenant serait, selon Bastien Dru, notre sémillant stratégiste, l'un des dossiers les plus chauds de 2020. Dossier que nous suivrons bien évidemment avec la plus grande des attentions. Et enfin, le cycle économique pourrait se poursuivre encore et encore. En effet, les PMI manufacturiers étaient mieux orientés sur le mois, la consommation s'est maintenue et l'immobilier américain, lui, s'est relancé, dopé par une baisse quasi continue des taux depuis le début de l'année. Sur le mois, les marchés actions, qui seraient le reflet de l'ensemble de ces bonnes nouvelles, ont progressé de 2 à 5%. En fonction des zones, le dollar, lui, s'est apprécié et les taux internationaux sont restés globalement stables. Dans les portefeuilles, nous avons capté en partie la hausse du marché actions. Notre exposition est restée stable, autour de 28% d'actions et une sensibilité obligataire à peu près à 2 pour un fonds comme CPR Croissance Réactive, mais nous avons profité de la belle performance enregistrée sur les valeurs value pour prendre nos bénéfices. Nous avons en plus réorienté le portefeuille de la zone euro et du Japon vers les US. Nous avons conservé notre positionnement sur la dette émergente et notre faible investissement en dollars. Je sais que nos scénarios de marché se sont parés d'une note beaucoup plus positive. Aujourd'hui, l'univers économique cesse de se dégrader et pourrait même se reprendre, en tout cas à court terme. Et donc ce sont donc les négociations commerciales qui vont cristalliser l'ensemble des craintes et des espoirs des investisseurs. Mais nous ne comptons quand même pas remonter drastiquement notre exposition aux actions. Nous allons conserver dans l'ensemble de nos portefeuilles un biais prudent, en tout cas jusqu'à la fin d'année. Et bien voilà, j'en ai maintenant terminé. Je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour un nouveau point. Au revoir.